Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo. Si vous êtes du signe du Sagittaire ou si votre ascendant est le Sagittaire, nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir ensemble les grandes tendances énergétiques qui vont vous accompagner tout au long de l'année 2019. Sagittaire, signe de l'élément feu, votre signe est sous l'influence de Jupiter, la planète la plus imposante de notre système solaire. Considérée souvent comme enfant roi, cette planète vous apporte des caractéristiques typiques de jeunesse, telles que l'optimisme naturel, le courage, la sincérité, l'amour des libertés et des découvertes. Vous avez besoin d'action. Cette planète vous donne aussi d'autres caractéristiques, telles que l'impatience, l'opportunisme ou encore un certain manque de diplomatie. Évidemment, vous ne déployez pas tous les mêmes attraits de votre signe. Au cours de l'année 2019, la planète Jupiter sera dans votre signe astrologique. Elle y entre déjà en novembre 2018 et y restera alors jusque début décembre 2019. Cela signifie pour vous que la plupart des traits de caractère de votre signe vont être amplifiés tout au long de l'année. Votre enthousiasme surtout sera décuplé, d'autant que nous serons dans une année en vibration 3, le 3 qui est aussi un chiffre enfant. Autant dire que vous vous sentirez favorisé et aurez l'impression d'être dans votre élément. Tout vous semble permis et accessible et vous avez envie de faire de grandes choses. Mais cet enthousiasme démesuré pourrait vous conduire à faire un peu n'importe quoi, à vous lancer dans n'importe quelle voie et pourrait vous conduire parfois sur une mauvaise route. Jupiter a cette faculté de pousser en avant tout ce qui doit évoluer. C'est pourquoi il vous poussera un peu vers tout et n'importe quoi, tant que cela vous amuse et vous rend joyeux. Dans le but, bien entendu, que vous fassiez des expériences, que vous avanciez sur votre chemin et finissez finalement par trouver une voie à suivre pour la suite. Ce qui annonce donc pour vous cette année de multiples opportunités, des chances à saisir. Cette évolution promise et poussée par Jupiter peut concerner autant le domaine professionnel que sentimental, ou les deux à la fois. Vous êtes franchement l'un des signes les plus favorisés cette année, mais cela ne veut pas dire que ce soit plus simple, car dans ces multiples opportunités, votre plus grosse difficulté sera de faire des choix, du tri, afin de garder un cap, avoir un objectif de vie précis. Une autre difficulté est de penser que si vous ne saisissez pas une opportunité, de toute façon une autre se présentera. Et votre côté laxiste et épicurien pourrait alors vous faire passer à côté de choses vraiment importantes. Notez qu'avoir de multiples opportunités, c'est bien, mais une même opportunité ne se présente rarement deux fois. Chacune d'entre elles vous menant vers une voie différente. Une année 2019 qui devrait s'annoncer plutôt belle, pleine de joie, de satisfaction, de possibilités, d'ouverture, de changements, mais qui vous demande un travail important sur votre capacité à faire des choix, à définir un avenir précis, à orienter ou réorienter votre vie, à vous remettre en question quasiment en permanence et surtout à tenter de vous stabiliser. Votre tendance à la dispersion sera un frein évident, surtout dans une année 3. Le côté enfant, je me lance d'abord, je vois ensuite, sera aussi un peu contre vous. Vous aimez bouger, multiplier les expériences, découvrir sans cesse plein de choses et vous serez servi à ce niveau-là cette année. Faites attention aussi de ne pas être capricieux ou exigeant envers les autres. Tout le monde n'est pas à votre service. Vous devrez respecter les autres et par conséquent comprendre où sont les limites que vous pouvez ou non franchir et quelles sont vos propres limites d'ailleurs aussi. L'année 3 qui développe les contacts, les communications, les partages entre amis, vous devriez avoir des occasions pour tester
tout cela en temps réel. Cette année, vous aurez également la chance d'avoir la planète Neptune, je dirais, en dissonance avec Jupiter. Concrètement, cela signifie pour vous que votre côté rêveur, imaginaire, visionnaire sera beaucoup plus fort. Par contre, en point faible, cela pourrait vous pousser à vous engager dans des voies dangereuses. Mais en point positif, vous pourriez avoir envie de réaliser des rêves et vous aider à avoir aussi une idée plus précise de ce que vous souhaitez pour votre avenir. C'est donc une dissonance qu'il vous faudra apprendre à comprendre et à maîtriser. Ne vous inquiétez pas trop, vous ne serez pas trop perdu, car la rétrogradation des planètes Pluton et Saturne sauront vous rendre plus réaliste à un moment donné et devraient vous éviter de faire des choix un peu trop disproportionnés par rapport à vos capacités réelles. Le début de l'année, jusqu'à mars environ, vous aurez également la possibilité de revenir sur quelque chose que vous n'aviez pas terminé et pourrez alors le finir. Cela semble important car vous pourriez très tôt, on va dire jusqu'à avril, récolter déjà certains fruits de la finition de ce travail. Cela peut être également de la mise au point sur une relation. Ceci afin de vous permettre de repartir ensuite sur de bonnes bases ou sur de nouvelles bases le reste de l'année. Vous aurez, si vous préférez, une occasion de vous alléger ou de vous débarrasser de quelque chose de pesant, d'ancien. Parallèlement avec Mars et Uranus, qui vont avoir des énergies assez explosives dès le début d'année et avec les énergies de votre planète Jupiter qui vont se mêler dedans, eh bien vous pourriez avoir les nerfs à vif et être très impatient à cette période-là. Essayez alors de maîtriser votre énergie de feu pour ne pas la laisser s'embraser. Cette année, vos mois de naissance, novembre et décembre, auront des vibrations sur les chiffres 5 et 6. Le 5 concerne particulièrement les natifs de novembre et le 6 ceux du mois de décembre, mais l'ensemble de votre signe, on va dire, aura l'influence de ces deux chiffres. Notons au passage que cette année, le mois de novembre sera en 5 provenant du nombre 14. Nombre dit karmique, laissant alors penser que la plupart d'entre vous, notamment dans les natifs de novembre, auront une tendance à être plus autoritaires et plus exigeants, dans le sens des côtés capricieux, on va dire, de l'enfant roi. Ce 14 montre que pour vous, effectivement, tout se passera assez vite. Beaucoup de choses peuvent bouger autour de vous et il vous faudra alors apprendre à vous gérer vous-même, à ne pas vous disperser, à vous adapter souvent, à comprendre les besoins et les attentes des autres sans rien attendre en retour. Le chiffre 5 et le 3 de l'année vous donneront probablement l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de voyager, de vous tourner vers le monde de manière générale. Le but étant, on va dire quelque part, de vous centrer à la fois sur ce que vous ressentez et en même temps de vous décentrer pour ne plus être le centre du monde. Le 6 et le 3 peuvent représenter la famille et l'enfant, entre guillemets. Et cela pourrait indiquer de faire attention, de ne pas exploiter votre côté perturbateur du côté familial. Vous pourriez avoir tendance à jouer les enfants gâtés, pour en revenir toujours à l'image de l'enfant. D'un autre côté, le 6 et le 3, c'est la possibilité de vous exprimer au sein de la famille, de trouver votre place, de vous libérer aussi. Car le 6, le 5 et le 3, les trois ensemble, parlent de libération au niveau du cercle familial ou amical et relationnel proche, bien entendu. Pour d'autres, le 6 et le 3 pourraient donner l'envie de fonder un véritable foyer. Dans l'ensemble, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, vous aurez d'énormes possibilités cette année. Des opportunités pour faire évoluer votre carrière ou démarrer une carrière, mais aussi de multiples rencontres vous permettant peut-être de trouver votre âme sœur, pourquoi pas pour les célibataires.
Pour les personnes en couple, un investissement plus prononcé dans votre relation avec l'envie de vous rapprocher davantage de votre partenaire et pourquoi pas de vous investir dans des projets communs pour du long terme et tout cela sera dans un enthousiasme très prononcé. Pour résumer, pour vous cette année, on peut parler d'opportunités de chance, de déplacements, de voyages, de rencontres, de découvertes, d'avoir des buts, de vouloir atteindre des rêves, avoir le dynamisme, la joie, l'élan, le courage. Mais il faudra faire attention aux choix, à savoir faire du tri, à ne pas se disperser ou se laisser trop distraire, d'apprendre à contrôler son énergie, autant pour doser ses efforts, pour pouvoir être constant tout au long de l'année. Évitez aussi d'être dans le côté capricieux et ayez cette obligation de vous discipliner. On vous demandera d'avoir un mode de vie sain et équilibré pour tenir cette cadence remuante tout au long de l'année. Car n'oubliez pas que Jupiter peut aussi vous entraîner dans des excès en tout genre. L'énergie du tarot qui vous accompagnera cette année est la carte du 9 des deniers inversé. Cette carte représente à la fois votre manière d'être, ce qui est important pour vous cette année, un but à atteindre, elle peut indiquer de où vous venez et vers quoi vous allez tout au long de l'année. Comme vous pouvez le voir, le 9 des deniers est une lame lumineuse, remplie de couleur jaune. Ce jaune, couleur du soleil, de l'élément feu, tout comme votre signe. Et les deniers, symbole de l'aspect concret, matériel. Le feu et le côté concret réunis reflètent plutôt bien votre signe astrologique. Nous avons ici une lame qui montre votre enthousiasme et la joie de vivre, l'envie de profiter des moments présents. En étant inversée, elle montre l'envie de ne pas rester sur ses acquis, de vouloir aller plus loin ou d'en vouloir toujours plus. Peu importe, ce qui est essentiel, c'est l'envie d'une évolution, quelle qu'elle soit. Et c'est de toute manière ce que vous proposent les énergies de l'année pour votre signe. En étant inversée, elle peut montrer aussi une certaine hésitation à se lancer. Et il est possible ici de comprendre qu'il n'est pas toujours facile d'oser sortir d'une certaine zone de confort. Alors qu'à l'endroit, cette carte montre un personnage bien ancré et très terrestre, en étant inversée, elle montre plutôt une bonne connexion avec les intuitions, les aspirations et les désirs profonds. Ainsi, vous pourriez vouloir être dans la réalisation de vos rêves, mais attention, car les rêves peuvent vous faire voir grand avec cette carte et vous entraîner dans des voies dangereuses et un avenir incertain. Le 9 des deniers montre aussi la possible récolte au cours de l'année. On pourrait penser que ces récoltes se feront plutôt vers la fin de l'année, où elles se feront attendre et désirer. Et il est vrai que, comme je le disais, votre côté capricieux ou enfantin pourrait vous faire perdre patience rapidement. Elle indique que vous ne pourrez plus rester, en tout cas là, à profiter et que si vous voulez avancer dans votre vie, eh bien il va falloir vraiment passer à l'action et sortir de cette zone de confort, être l'acteur de votre vie. En étant du chiffre 9, elle oblige à certaines responsabilisations et aussi oblige à avoir conscience de ses actes. Dans le même genre d'idée, elle vous poussera vers la discipline qui n'est pas forcément le point fort pour la plupart d'entre vous. Au niveau social, ce personnage inversé est beaucoup moins centré sur lui-même. Il a conscience de sa place dans le monde mais ne fait pas tourner le monde autour de lui. C'est donc bien vers cela que vous devez aller également au cours de cette année. C'est une carte très lumineuse qui peut faire penser à votre faculté à amener de la joie et de la gaieté autour de vous et de les partager. Alors cela, eh bien ne vous en privez pas, tout le monde a besoin de votre lumière.
Les deniers étant des lames très dirigées sur le travail et l'aspect matériel, et cette carte montre qu'il y a de véritables possibilités d'ouverture ou de changement possible dans votre travail actuel. Encore faudra-t-il oser vous lancer, encore une fois. Comme je le disais un peu plus tôt, beaucoup d'ouverture, beaucoup d'opportunités à saisir. Encore faut-il savoir les saisir et ne pas rester là à attendre la prochaine. Ainsi, cette année, vous serez dans l'ensemble plus ouvert sur le monde, où le travail qui se fera en vous cette année vous conduira, en tout cas, vers cette ouverture. Vous aurez encore des périodes centrées sur vous, à parader même pour certains, et cela devra être rééquilibré. Cette année vous propose également de vous réaliser, d'atteindre certains buts ou rêves, mais il vous faudra donc oser bouger et sortir de votre zone de confort. Avec cette carte, on peut aussi dire que l'année vous proposera donc beaucoup d'opportunités. Vous pourriez même avoir l'embarras du choix. Et quand je dis le mot embarras, c'est vraiment dans le sens de l'embarras. Il vous faudra faire des choix et prendre des décisions en conscience. Et ensuite, il faudra assumer vos choix et les responsabilités qui vont avec, et cela jusqu'au bout. Tout cela dans une bonne ambiance, comme je l'ai déjà dit aussi, généralement enthousiaste, lumineux, mais cet enthousiasme et cette lumière, je vous le redis aussi, peut être quelque part pour certains d'entre vous encore un défi à relever pour ne pas vous laisser trop emporter. Voilà donc pour l'énergie générale de votre signe, on va dire qu'il va vous accompagner tout au long de l'année. Si vous désirez en savoir plus pour chacun des trimestres ou pour votre propre date de naissance, eh bien vous pouvez vous procurer le guide Astro 2019 de votre signe du Sagittaire, disponible en version PDF dans le lien que vous trouverez en dessous de la vidéo ou sur le site d'Amazon si vous voulez la version livre ou la version e-book. Vous le trouverez aussi à la FNAC en version e-book. Voilà, donc vous avez 3 manières de pouvoir vous le procurer. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle année 2019. Profitez de chaque chose qui peut se présenter à vous. Ne vous éparpillez pas trop et prenez tout ce qui est bon à prendre pour vous, pour votre évolution future. À très bientôt.